En direct pas à pas avec Chef Mallory, recette aujourd'hui sur les nems de banane chocolat praliné avec un petit caramel fruit de la passion et jus d'orange. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de super bon, idéal pour faire un goûter ou comme un dessert, c'est comme vous voulez, d'accord? Donc on a plusieurs ingrédients au choix aujourd'hui. Donc on a donc du praliné. On a également du pralin, on a des fraises, on a des fruits de la passion frais, et on a aussi du jus d'orange, des bananes bien sûr, du blanc d'œuf, du chocolat noir, et nous avons aussi de l'huile pour la friture. Et on va faire une super recette, vous allez voir, c'est très facile, très simple. Pas difficile du tout, on va avoir besoin de très peu d'ingrédients pour faire une belle assiette. On décorera ça très joliment. Vous verrez, à la fin, on va rajouter du pralin. Donc du pralin, ce sont des noisettes, des amandes concassées, voilà, et torréfiées. Donc ça, c'est super bon. On va utiliser aussi un petit peu de Nutella, la fameuse pâte à tartiner que tout le monde connaît, et du sucre pour notre caramel. Voilà. Donc au préalable, j'ai déjà fait le jus, préparer le jus et presser le jus de 2 oranges, donc 2 oranges, et j'ai également mis le jus d'un fruit de la passion. Pour le reste, je vous montrerai comment on fait. J'ai enlevé tous les pépins, bien évidemment, et on gardera un beau fruit de la passion pour tout à l'heure, pour décorer notre assiette. Donc, nous allons commencer cette recette pas à pas avec Chef Mallory. qui? Chef Mallory. Et Lila Rose, bien sûr. Voilà, on va faire une super recette tous les deux. Et on va commencer dès à présent. Alors, on commence maintenant. Alors, en premier lieu, on va commencer par préparer notre caramel d'orange et passion. Donc ce sera la petite sauce, comme une petite sauce nem. Vous verrez, on rajoutera de la citronnelle juste à la fin dedans pour faire comme une vraie sauce nem, pour faire les feuilles de menthe, mais on va l'ajouter de la citronnelle. Donc on va préparer un caramel à sec, on va déglacer avec le jus d'orange et on va réserver ça au frais pour que ça ait une consistance un peu plus épaisse, d'accord? Donc on va commencer, on va presser le jus, c'est Lila Rose qui va s'en occuper. On va presser le jus d'une orange. Donc pour l'instant, j'en ai déjà fait 2. Je vais vous montrer pour réaliser. Alors normalement tout le monde sait comment on fait un jus d'orange, hein. Lila Rose, tu appuies bien dessus comme ça, d'accord? Tu appuies bien dessus et on va enlever les pépins après, d'accord? Alors tu appuies bien, tu presses, voilà, toute ta force. Voilà, une petite technique assez simple pour faire du jus quand vous faites comme ça, c'est que vous utilisez une fourchette et vous écrasez votre fourchette sur les parois de l'orange et vous avez tout le jus qui descend. Voilà, et là tu fais la même chose. Hop là, sur la deuxième moitié. Alors c'est très simple. Pendant ce temps-là, j'ai commencé à faire chauffer ma poêle et je vais utiliser environ 80 g de sucre pour faire mon caramel. Donc on va le mettre comme ceci. Voilà, on va laisser. Et on va ajouter. Voilà, vous voyez, c'est un caramel à sec. Ça s'appelle un caramel à sec. Donc on n'utilise pas d'eau. Vous voyez, hop. C'est déjà en train de caraméliser. Je vais rajouter un tout petit peu de sucre. Ça arrive, Lila Rose? Et ensuite, tu mélanges comme ça pour enlever toute la pulpe. On n'a pas besoin de la pulpe. La pulpe, ça va apporter de l'amertume à notre plat. Donc, on va bien mélanger. Voilà, tu vas récupérer ça. Et ensuite, on va couper un fruit de la passion également. Donc, regardez, on a notre caramel qui est en train de se faire tranquillement. Je vous montre, on passe un petit coup de fouet. Voilà, un caramel à sec. Donc, c'est un caramel où on n'utilise pas d'eau. Voilà, on met directement le sucre dans sa casserole et ça caramélise tout seul. Alors Lila Rose, laisse-le dessus. Et on va prendre un fruit de la passion. Donc le fruit de la passion, tout le monde connaît. Alors ça, c'est des beaux fruits de la passion de Guadeloupe. Okay, hi everybody. Today we have to prepare the spring roll, banana spring roll with chocolate inside.
And we have to do it with, we have to start with orange juice and passion fruit juice for make a caramel sauce. Et là, tu vas mélanger, Lila, pour enlever tous les pépins. Tu vas l'écraser. Voilà, donc on a un beau fruit de la passion. Et tu vas écraser comme ça pour que le jus y descende. Et on veut pas les petites graines de fruit de la passion, d'accord? On n'en veut pas. Donc on vérifie bien notre caramel. Donc là, on a notre caramel qui est prêt. Vous avez vu? Donc on va directement déglacer. Alors Lila, tu vas continuer juste après. Tiens-le comme ça. Mets-le par-dessus le petit bol rose. Et continue à le faire. Donc on va déglacer ici. Je vais vous montrer. Donc c'est très rapide. Dès que votre caramel il a cette consistance là, donc la couleur caramel bien sûr, on va verser notre jus déglacé avec notre jus d'orange et notre jus de passion. Voilà, et on laisse, regardez, alors ça va, au début ça va un petit peu croûter comme ça, mais on laisse bien bouillir et le caramel va se liquéfier et se mélanger de façon homogène avec votre jus. Regardez, alors pour cela il est préférable de prendre une casserole assez large, d'accord, pour pouvoir éviter que ça déborde. Si vous, voilà, et vous mélangez, et au fur et à mesure que ça va bien s'incorporer, si vous voyez que ça monte un petit peu trop, vous l'enlevez un petit peu du feu, et vous mélangez, et regardez, donc là, et on va attendre maintenant que ça boue, vous laissez bouillir tranquillement, frémir. Voilà, et on va laisser ça tranquillement épaissir. Et voir Lila Rose. Montre-moi maintenant, ok, super. Voilà, on récupère bien les graines et tu vas aller jeter les graines Lila. On n'en a pas besoin. Okay. Donc voilà, on a la consistance. Donc on a un jus de fruit de la passion, une partie. Donc on va ensuite ajouter ce restant de jus à notre sauce caramel ici. Là, super. Donc tout est prêt, donc notre caramel, notre sauce caramel, fruit de la passion orange, est tranquillement en train de d'épaissir, vous voyez, au fur et à mesure, on va avoir beaucoup moins de caramel, donc c'est en train de fondre, regardez. Voilà, vous pouvez le faire avec, si vous n'avez pas de fruit de la passion frais, ou si vous n'avez pas d'orange fraîche, vous pouvez le faire avec un petit peu, un verre de jus d'orange, d'accord? L'idéal étant un verre de jus d'orange pressé, hein. Voilà, donc on laisse tranquillement sur notre feu. Voilà, ça va bouillir et ça va épaissir au fur et à mesure. Et après, on va le réserver au frais, de manière à avoir une belle petite sauce caramel aux fruits de la passion et orange. Donc on va laisser comme ça, on n'a pas besoin de s'en occuper. Maintenant, on va passer à la réalisation de nos nems de banane chocolat praliné. Alors, les nems de banane chocolat praliné, c'est pas compliqué. Donc on va avoir besoin d'un petit peu de Nutella, de pâte à tartiner, pardon. Et on va utiliser également des petits morceaux de chocolat noir. Alors ça c'est à votre convenance, vous pouvez mettre aussi du chocolat praliné directement, ou alors vous pouvez mettre du chocolat au lait. On va réaliser deux nems. Donc on va prendre également nos feuilles de briques. Pendant ce temps-là, on peut allumer notre huile de friture pour réaliser les nems. Donc on va utiliser 2 feuilles de briques par nem. Voilà, Lila Rose, on va mettre ça ici. Et bien sûr les bananes. Donc on va prendre des bananes. Il faut que ce soit des bananes pas trop mûres. D'accord? Parce qu'on a besoin qu'elles se tiennent à la température, faut pas que ça fasse une compote. Ok, we need some banana for do the spring roll, but you need some banana not too ripe. Okay, you need something a little bit strong because it's better. Because after you have to put in the frying oil, and you need something strong. Donc là, on va continuer. Regardez notre caramel, ça continue. Voilà, on va laisser comme ça encore un tout petit peu. Et ensuite, on le réservera dans notre congélateur pour obtenir une consistance sirupeuse. Donc on va prendre une banane, on va prendre du Nutella, juste ici, et on va commencer par couper notre banane. Donc on regarde la taille qu'on veut. Donc moi je vais couper ce morceau là que Lila Rose va manger.
Merci. Voilà. Et on va la couper en deux dans le sens de la longueur. C'est très facile à faire. Voilà, jusque là tout va bien et on va venir la mettre à peu près à un doigt du bord. Juste, on va prendre des petits carrés de chocolat qu'on va juste découper comme ceci et on va les poser à l'intérieur de notre banane. Il a jusqu'ici, tu as tout compris? Oui. Ok, bon, alors. Et si vous avez une fille gourmande comme moi, vous coupez aussi un morceau de chocolat Merci. pour elle. Ça s'appelle la part du roi. Voilà. Alors, ici, on a notre caramel qui est prêt. Regardez, plus ça va faire des bulles comme ça, et plus ça va dire que le caramel est terminé. La sauce caramel, passion, jus d'orange. Donc là, on va le réserver. On va le mettre dans un petit bol, juste comme ceci. Non mais je fais attention. Juste un petit bol comme ceci et on va le mettre à l'intérieur. Voilà, regardez. Alors, on va le prendre comme ça. Et comme c'est super bon, on va essayer de ne pas en laisser une goutte à l'intérieur. Voilà, on a notre caramel. Et on va le réserver au congélateur quelques instants, de manière à ce qu'il ait une consistance et qu'il refroidisse un petit peu plus. Voilà. Bien soin de le laisser refroidir. Et on va continuer avec notre nem de banane. Alors, une fois que vous avez mis le chocolat comme ça sur la banane, lila rose, on va mettre un petit peu de pâte à tartiner au praliné. Alors, vous en mettez pas trop. Hein. Si vous êtes vraiment gourmand, vous pouvez en mettre beaucoup plus. Ok, you have to slice the banana in two parts. And in middle of the first one, in the middle, you have to put some chocolate and some praline, some Nutella inside. Ok? Voilà, donc jusqu'ici tout va bien, rien de bien compliqué. Et après ça, on va prendre notre deuxième morceau de banane qu'on va venir poser par-dessus délicatement. Voilà, et maintenant on va prendre du blanc d'œuf. Donc j'ai utilisé l'équivalent de 3 blancs d'œufs. Ici vous pouvez aussi le coller avec du beurre pommade. Mais moi, je trouve que c'est préférable de le faire avec du blanc d'œuf, d'accord? Parce que ça va mieux tenir votre feuille de brique, ça va mieux la coller, ça va éviter qu'elle s'ouvre pendant la cuisson. Donc pour ça, on va prendre ensuite un pinceau. Donc on va prendre un petit pinceau comme ça, Lila Rose. Et on va venir en mettre tout autour de notre feuille de brique. Voilà, on en met bien tout autour, on n'hésite pas à en mettre. Tiens, Lila. Ensuite, pour le pliage, c'est pas compliqué. D'accord? Pour le pliage, vous commencez par bien serrer avec ce côté-là. D'accord? Vous allez venir remettre un petit peu de blanc d'œuf sur les deux extrémités. Puis, vous allez replier. C'est la même façon de pliage que pour un rouleau de printemps, d'accord? Vous pouvez faire la même chose quand vous préparez des nems à la maison, donc des nems avec des légumes ou du porc effiloché ou du poulet, ce que vous voulez. D'accord? C'est le même pliage. Donc ensuite, on va venir y mettre un petit peu de blanc d'œuf sur ce côté-là et on va rouler en serrant délicatement notre nem banane chocolat praliné. Regardez, donc on roule tranquillement, on fait attention en prenant soin de ne pas percer le rouleau. Voilà, donc on va mettre une première feuille de brique. Alors moi je préfère en mettre deux, ça apporte beaucoup plus de croustillant. On a un produit qui est bien croustillant comme ça et ça évite les accidents. D'accord? Parce que vous n'êtes pas à l'abri parfois qu'il y en ait une qui s'ouvre. Donc on va en mettre une deuxième. Voilà, par-dessus. Donc on recommence le même procédé. Donc là, on fait tout le tour.
Tu vas faire le deuxième après. D'accord? Ok. Tu regardes bien. On fait comme ça. On va recommencer l'opération. Donc on plie la première partie. On va venir faire un carré. On va venir fermer comme cela. Jusqu'ici, tout va bien. Ici, vous veillez à ce que ça fasse une bonne longueur. Plus vous allez le rouler, plus ça va être croustillant. On remet du blanc d'œuf et on va le tourner, le rouler tranquillement. Voilà. En appuyant un petit peu. Et on a notre nem qui est prêt. Alors c'est un gros nem parce que ce sera pour une personne, pour en dessert. Vous verrez. Et vous le réservez comme cela. Alors l'idéal, c'est de le remettre, de garder toujours une feuille de papier qui protège la feuille de brique et de le poser dessus pour éviter que ça colle. D'accord? Donc Lila Rose, tu vas me faire le deuxième. Pendant ce temps-là, on a notre huile de friture qui chauffe. Ok, now we have to prepare the spring roll, banana spring roll. Ok, I show you how to do it. Lila Rose, tu vas mettre du blanc d'œuf. You have to put some egg, some white egg all around the brick stuff. Alors tu en mets bien tout autour, vas-y, là n'aie pas peur, tu peux en mettre. On va pas oublier de prendre une banane. Voilà, mets-en bien sur les bords. Et là on va voir si tu as compris comment on faisait. On n'oublie pas qu'on a dans l'intérieur de notre congélateur notre caramel passion orange qui refroidit. C'est bon Lila Rose, t'en as bien mis? Oui. Alors il faut toujours bien en mettre vraiment bien sur le bord. Alors maintenant, on va couper un morceau de banane, un pour toi. Merci. Et on va couper la banane en deux, on n'oublie pas, dans le sens de la longueur. On va poser ici, tu vas venir y mettre ces 3 petits carrés de chocolat. Vas-y Lila Rose, tu mets les morceaux comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà, très bien. Et là, on va mettre un petit peu de pâte à tartiner. Voilà, juste par-dessus. Comme je vous ai expliqué, vous pouvez aussi mettre n'importe quel chocolat. Vous pouvez mettre un chocolat aux noisettes ou un chocolat au praliné. Voilà. Et tu vas mettre la deuxième moitié de banane par-dessus. C'est bon? Oui. Voilà, donc tu as bien appuyé, c'est très bien. Juste après, qu'est-ce qu'on doit faire alors? Maintenant le pliage, est-ce que tu as compris comment on faisait? Donc tu la mets bien au milieu. Vas-y. Et tu vas commencer à replier ce bord-là. Très bien. Très bien. Alors attends, regarde, on va commencer comme ça. Alors il faut rester bien droit. Donc juste ici, on appuie un petit peu. On va venir mettre un petit peu de blanc d'œuf ici. On en remet un petit peu sur les extrémités. Et là, tu vas replier cette partie-là, d'accord, par-dessus, vas-y. Voilà. C'est bien comme ça. L'autre partie aussi, vas-y. Bon, attends, je vais le faire pour toi. Et là, tu vas rouler le nem délicatement, vas-y. Tu tiens les deux bords. Voilà, tu le serres un petit peu. Regarde, juste comme ça. Et vas-y, tu roules. Voilà. Voilà. Très bien. Bravo. Et là, on va mettre une deuxième feuille. D'accord? Donc, on va mettre une deuxième feuille. On va faire la même chose. Alors, tu remets bien du blanc d'œuf tout autour. Vous pouvez mettre également du beurre que vous avez fait préalablement fondu, que vous aurez préalablement fait fondre à la casserole ou au micro-ondes. D'accord? Mais je vous ai expliqué, avec les blancs d'œufs, c'est beaucoup mieux. On a un résultat beaucoup plus esthétique. On a moins de risque que la feuille de brique se perce à l'intérieur de l'huile de friture. Alors, c'est bon, Lila Rose? Ok, alors là, tu vas plier, replier comme ça.
ici. N'oublie pas, hop, la même chose de l'autre côté. Voilà, on remet bien du blanc d'œuf ici, c'est très important. Et maintenant tu roules, vas-y, tu serres bien. Voilà, tu serres bien ici et tu remontes. Allez, tu roules bien serré, voilà. Encore, voilà, parfait. Voilà, si vous voyez que ça se décolle ici, c'est qu'il n'y a pas assez de blanc d'œuf. Donc on en remet, on n'hésite pas. Et voilà, c'est terminé. Si ça se décolle encore un petit peu, c'est pas très grave. Vous avez vu, dès que vous en avez mis, tout s'enlève. Et voilà. Voilà pour les bananes. L'idéal, avant de les mettre à la friteuse, c'est de les laisser comme ça, tranquillement, quelques instants. Vous les mettez une vingtaine de minutes au réfrigérateur. Donc moi, j'en ai préparé en avance pour vous montrer le résultat. D'accord? Pour mettre toutes les chances de notre côté. Donc là, on a notre huile de friteuse qui est prête. On va aller vérifier si la température est parfaite. Il a reçu, tu me sors les nems de banane que j'ai préparé. Donc pour voir si l'huile de friture est assez chaude, hein, on ne met pas le doigt dedans. Hein. You don't put your finger inside the frying oil if you want to know if it's hot. It's ready for frying the spring roll. You just have to take a bamboo stick like this. You put in the middle and look. If you watch this, the small bubbles all around the stick, it's because it's okay for frying the spring roll. Est-ce que tu peux rouler la veille pour le lendemain? Oui, bien sûr. Alors pour les bananes, il faut faire attention que ça ne noircisse pas, mais vous pouvez les rouler 24 heures avant, d'accord? Vous les préparez à 18 h, commencez à les rouler pour le lendemain midi, il n'y a pas de problème, d'accord? Vous avez vraiment la possibilité de les préparer en avance. Vous pouvez même les stocker au réfrigérateur pendant 2 ou 3 jours, ça ne va pas bouger, d'accord? You can do it 21 day before, okay? You can prepare the spring roll and put in the fridge, and when you need someone, you just have to take it from the fridge to the frying oil. It's not a problem, okay? Vous pouvez vraiment les préparer à l'avance, c'est pas un souci. D'accord? Le but, c'est d'avoir, vous pouvez préparer le goûter pour les enfants la veille ou votre dessert, et ensuite, tout est bon. Alors, je vous montre ceux que j'ai préparés déjà. Donc là, on va commencer à les frire. D'accord? Alors, surtout, si vous les mettez au réfrigérateur, vous les filmez bien et vous mettez un deuxième papier. Vous avez vu? Alors, je vais vous montrer. Parce que l'ennemi de la feuille de brique, c'est l'humidité et l'air. Donc, si vous allez avoir quelque chose, les laisser à l'air libre comme ça, vous allez voir, ça va devenir très dur. Donc nous, on ne fait pas comme ça. On les pose sur un papier, voilà, ça colle pas comme ça, vous voyez. On les pose dessus et j'ai rajouté une feuille, les feuilles qui les maintiennent entre elles dans le paquet, d'accord? Comme ça, vous avez quelque chose qui va pas sécher et qui va rester à la bonne consistance. Voilà ce qu'on fait. Donc là maintenant, on va venir les frire dans notre huile de friture, Lila Rose. Bon, ok, Lila Rose, huile de friture. Donc pour cela, il ne va pas nous falloir beaucoup de temps. On va utiliser un petit ustensile, une petite pince comme ça. Au préalable, on aura préparé une petite assiette avec du papier absorbant dessus. Et on va venir mettre un nem. Et là, il faut demander à ce que ça ne s'ouvre pas, hein, d'accord? Mais normalement, c'est bon. Donc on le pose dedans. Si on voit que l'huile est trop forte, on n'hésite pas à baisser un petit peu en température. D'accord? Donc là, moi, j'ai un petit peu coupé. On va en mettre un deuxième. Voilà. On veille à ce qu'elles ne se touchent pas entre elles. Très important. Voilà, attention. Voilà, parce que dès qu'elles vont se toucher, elles vont coller. Donc j'utilise la pince. Je les écarte comme ça, regardez. Voilà, et on les laisse colorer tranquillement. Il n'y a pas besoin de les laisser longtemps. Regardez, ça commence à être bien. Donc on a nos nems qui commencent à être prêts. Regardez, voilà, c'est parfait. Je rallume le feu parce que c'était un petit peu chaud et je baisse la température au minimum. Donc regardez, on les retourne de temps en temps. Il n'y a même pas besoin, ça se fait tout seul. Vous pouvez les faire beaucoup plus petits aussi, hein, vous savez. Vous pouvez les faire un petit peu plus petits.
Et si vous n'aimez pas les bananes, vous pouvez essayer de le faire avec de l'ananas par exemple. Ou des poires aussi. Vous pouvez mettre des poires chocolat à l'intérieur. Ça marche très très bien. Voilà. Regardez ça. Donc on a des très bons nems. On laisse. Regardez ça. Superbe. Ça va très très vite. On va en remettre deux autres. On va tous les faire. Donc voilà. Vous avez vu? Une fois que vous voyez que la pâte est dure, elle est croustillante, vous les égouttez comme cela. Vous avez vu, ça va très vite. Et vous les posez sur un papier absorbant. Voilà, donc on laisse bien croustiller. Vous pouvez, quand vous faites des nems de légumes, vous avez vu, c'est la même technique. Hein. Voilà, vous avez le deuxième nem qu'on va poser sur un papier absorbant. Okay, you have to put just 1 minute inside the frying oil and it will be ready faster, okay, very fast, okay. It's so fast for prepare the spring roll. On va mettre nos deux autres à l'intérieur de notre huile comme ceci. On n'oublie pas au départ, on les écarte un petit peu pour pas qu'ils se touchent entre eux, pour éviter que ça colle. Ils se collent entre eux, regardez. Voilà, c'est parfait. Vous avez vu, regardez ça. Et vous faites la même chose. Les nems, c'est pas très compliqué à faire. Évitez de les acheter tout faits. Ça vous prend 2 minutes. Vous faites une petite julienne de légumes, des carottes, vous mettez des carottes râpées, des courgettes râpées, des oignons, des pousses de soja, un petit peu de gingembre, un petit peu de coriandre, du poulet, le poulet de la veille que vous avez préparé rôti. Une fois qu'il est rôti, vous avez juste le lendemain, si vous en reste un petit peu, vous l'écrasez avec vos mains, ça va faire des petits filaments de poulet, vous les mélangez avec vos légumes, vous mettez à l'intérieur, vous faites votre pliage et c'est fini. C'est la même chose pour tous les nems. Regardez, donc là, ça continue. Lila Rose, assistante, peux-tu m'amener les nems que tu as préparés? On va voir si tu les as bien fait. Alors, on va faire ça comme cela. Très très bien. Merci Lila Rose. Donc regardez, ça va finir tranquillement. Vous avez vos petits nems qui cuisent. Pendant ce temps-là, je vais aller vérifier où on en est avec notre caramel, s'il a refroidi. Et on va passer au dressage de nos assiettes. Voilà, donc les nems, c'est ok. Vous avez vu, ils ne sont pas percés. On a beaucoup de chance. Mais si vous faites bien le pliage, bien sûr, vous pouvez essayer de mettre qu'une feuille de brique quand vous le roulez. D'accord? Vous aurez une consistance beaucoup plus fine. Mais c'est un petit risque que vous prenez parce qu'on n'est jamais sûr des feuilles de brique. Ça peut parfois avoir un tout petit trou et ça va, si elle est percée un tout petit peu, le chocolat va partir et ça va vous faire quelque chose de pas très agréable. Donc voilà, on a nos nems qui sont prêts. Regardez ça, superbe. Si vous ne voulez pas les faire dans la friteuse, vous pouvez aussi les faire au four. Dans ce cas-là, vous huilez un petit peu votre plaque pour votre four et vous les posez dans votre four à 200 degrés pour environ 15 minutes. D'accord? Donc voilà, regardez ça, des beaux nems. Et on va mettre les deux derniers, ceux qu'on a fait avec vous il y a quelques instants. Regardez ça, hop, on les met dedans. Bim bam boum. Je vous montre la différence entre quand on les fait un petit peu en avance et quand on vient juste de les faire. Ça va s'ouvrir un petit peu plus. Mais ce sera toujours aussi bon, ne vous inquiétez pas. Voilà, regardez ça. Donc Lila Rose les a très bien roulés parce qu'ils n'ont pas bougé, ils sont nickel. Regardez ça. Voilà, on est bien. Tout est ok, ça prend pas beaucoup de temps. Vous pouvez le faire avec les enfants. Très facile à réaliser. Regardez ça. Pendant ce temps-là, Lila Rose, tu vas me couper la fraise pour décorer. On va se servir de belles fraises, c'est la saison. Tu vas les couper comme ça. Tu vas me faire l'autre de la même façon.
D'accord? Et tu la laisses debout comme ça. Ok. Donc je te remontre, tu prends ta fraise, tu la coupes en deux ici. Et ensuite tu restes comme ça, clac, clac, clac. Ok? Vous pouvez mettre des fraises, des framboises, ce que vous voulez, des groseilles. Donc regardez, là les nems ils sont super. Voilà, on les laisse tranquillement. Et on va passer au dressage de notre assiette ou de notre plat. Alors nous, on a la chance d'avoir aux Antilles des bananiers qui poussent super facilement. Donc on va utiliser un beau plat avec des feuilles de bananier pour le dressage qu'on va réaliser façon plat. D'accord? En plat. Vous pouvez l'amener et on va le préparer en premier lieu de manière individuelle si vous voulez dresser à l'assiette. On va avoir besoin, donc on va utiliser un fruit de la passion. Donc on va prendre ici un fruit de la passion. C'est bon Lila Rose, tu fais juste ces fraises là, d'accord? Celle-là tu l'as fait? Tu l'as fait, vas-y. Donc on va garder un beau fruit de la passion. Regardez, juste ici. On va récupérer ce coup-ci les petites graines et la pulpe tout ensemble. On va garder cette partie-là. Voilà, que je vais garder pour mettre sur notre assiette ici. Voilà. Ensuite, juste ici, on va aller enlever nos nems. Ne vous inquiétez pas, on ne les a pas oubliés. Regardez, hop, ils sont ici. Donc on va prendre un autre papier absorbant. Et on va venir égoutter notre deuxième tournée de nems, ceux que Lila Rose a fait. Regardez, ils sont juste là. Donc voilà, vous voyez, vous pouvez même les faire à la minute. Et ça, si vous mettez deux feuilles, il n'y a aucun risque que ça se perce. Hein. Voilà, des beaux nems. Bien sûr, vu qu'on les a fait assez gros, parce que vous pouvez les faire plus petits, hein, vous coupez la banane de moitié et vous le faites de moitié. Mais là, on a des beaux nems au chocolat. Donc on va poser juste ici. Et on va commencer avec notre dressage. Alors pour cela, c'est très simple. On va venir prendre notre caramel qui a refroidi. Alors regardez, un beau caramel. Regardez ça. Regardez ça. Ok, un beau caramel. Pas trop épais. Comme une sauce nem. Me sortir la petite citronnelle en feuille et je vais vous montrer les différents dressages qu'on peut trouver. Donc on va faire avec notre pinceau juste ici et on va prendre notre pinceau et on va venir tapisser notre assiette. Voilà, avec notre caramel. Regardez ça. Voilà, ça c'est joli. Un super caramel. On va ici venir mettre après. On va prendre un beau rouleau. Donc on va prendre lequel on va prendre? On va prendre celui-ci. Qu'on va poser. Regardez ça, comme c'est beau, comme c'est joli. Et là, on va même prendre celui-là en fait. Et ici, on va venir y mettre par-dessus un petit coup de pinceau. Regardez ça. On va le faire bien briller. Voilà, on va apporter une petite saveur sucrée. Vous avez vu ça? Voilà, Lila Rose, c'est joli. Ah. Et là, on va prendre notre pralin. On va venir ajouter par-dessus. Alors regardez, je vais vous montrer. Et au dernier moment, on va prendre un couteau plutôt avec des dents. Et on va préparer notre dressage. Alors on regarde bien. Posez ça là, Lila Rose, on met ça ici. Hop. Donc on va vouloir le faire tenir debout. Donc on va couper
regardez cette partie-là. Regardez ça à l'intérieur. Oh, on voit la banane, le chocolat qui va couler. Superbe. Donc on va, si vous voulez faire un beau dressage, regardez ça. Hop, ça se coupe parfaitement bien. Et là, on va le couper légèrement en biseau. Et regardez ce chocolat là, regardez comme c'est joli. Notre chocolat. Et on va venir poser juste comme ceci sur notre assiette avec un petit peu de pralin. Tiens, Lila, tu peux goûter. Juste ici, on va mettre ce petit morceau. Ça, c'est si vous voulez le faire comme un dessert, le dressage à l'assiette, d'accord? Pour le faire en dessert, c'est pas compliqué, donc on le fait comme ceci. On va venir mettre un petit peu de fruits de la passion, une belle petite fraise qu'on va poser juste comme ça. Regardez ça, on va en poser. Voilà, on va venir poser ici des petites fraises. Juste comme cela. On va bien prendre soin de nettoyer. Ça, c'est si vous faites, if you prepare a plate, okay, for dessert, you have to slice the roll like that. Okay, and then you have to put some caramel, passion caramel under the spring roll, and some strawberry or raspberry, it's like you want. And then you put some praline inside. Ok, donc on pose juste comme ça, un petit peu de pralin. On va venir mettre une petite fleur de citronnelle, juste comme ceci. Regardez ça, comme c'est joli. Une petite fleur de citronnelle. Et bien sûr, pour rappeler le fruit de la passion, on va venir mettre sur notre assiette un petit peu de fruit de la passion, quelques graines. Voilà, on va poser sur le caramel, comme ça va éviter qu'elle glisse et que ça fasse trop de jus. Et au dernier moment, un tout petit peu de sucre glace, légèrement. Et là, vous avez votre dessert à l'assiette. Croquettes de banane, chocolat praliné, caramel, fruits de la passion et orange qui est prêt pour vos convives. Regardez, ça prend pas beaucoup de temps. C'est super joli, c'est super frais, idéal pour un plat d'été. Et maintenant, on va passer à notre dressage pour notre plat. Alors maintenant, je vais vous rajouter une petite chose. Si vous voulez le faire vraiment bien, vous allez rajouter un petit peu dans un petit pot pour faire comme si c'était une sauce nem, un petit peu de votre sauce caramel et vous allez le poser juste comme ceci dans votre assiette. Regardez ça, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous en pensez. Voilà, regardez ça, regardez comme c'est joli. On voit bien le chocolat au milieu, la banane qui enrobe tout ça. Et maintenant, on va passer au plat familial. On fait toujours une version familiale. Donc moi, j'utilise des feuilles de bananier. Donc voilà, on va mettre ça joliment comme ceci. On va prendre un petit fruit de la passion, juste comme ça, pour décorer. On n'oublie pas de prendre donc nos petites nems de banane chocolat praliné. On va les prendre. You have to take the roll and you have to put some caramel on top. Allez là. Ah oui. Bah oui, hein. Ok, donc on va en mettre dessus. Allez là, Rose, tu fais pareil sur cela. D'accord. On va mettre du praliné par-dessus. Là, on va les préparer en version plat familial. Regardez. Une fois que c'est fait, on enlève l'excédent. On va poser notre nem ici, sur notre assiette. Allez les roses. Okay. N'hésite pas à en mettre, bien partout. Tu fais tout le tour. Prends vraiment bien Lila, prends-en vraiment. Et pas peur que t'en mets vraiment. Vas-y. Fais tout le tour. Donc voilà, on va prendre nos nems comme cela. On va les poser ici. Ok, tu vas faire celui-là aussi. Et celui-ci. Voilà, alors si vous avez du monde à la maison, vous le servez comme ça au goûter. Chacun prend son petit nem. On met bien le pralin par-dessus. Regardez, hop. On va les poser comme ça. Attendez, il faut en mettre un petit peu plus.
Vous mettez votre petit praliné par-dessus. Voilà, juste ici. Super. Et voilà, donc on a nos petits nems. De bananes. Donc on dresse en plat. Voilà, c'est joli, on n'a pas trop de problème. On va venir mettre un petit morceau de fruits de la passion. Regardez, juste comme ça. Quelques petites fleurs de citronnelle ou de menthe, hein, c'est comme vous voulez. On peut en mettre un petit peu, voilà, c'est vraiment joli, ça fait frais. Regardez ça, hop. On peut en mettre juste un petit peu ici. On va prendre notre petit pot de sauce caramel, donc on va prendre ici. Tiens, si tu peux mettre ça là-bas. Hop, on va y mettre notre petite sauce. Voilà, super bon ça. Qu'on va poser juste là. Regardez ça. Et quelques morceaux de fraises. On va venir poser ici. Voilà. Petit morceau de fraises. Et on finit avec un petit peu de sucre glace. Tout autour de notre plat. Et regardez, c'est terminé. Alors, ça ne nous a pas pris longtemps. Là, il y en a facile pour 8. Mais bon, moi j'ai une petite fille et un fils vraiment gourmands. Donc, je crois qu'ils vont tout manger. Donc voilà. Ok, and then it's ready. This is the family plate. And this is like a restaurant plate. You have to serve for everybody on the table. You just have to take the plate and put in front of the customer. Okay, the guest. And here you have the same thing but with banana from the tree. And everything is okay. Regardez ça. Vous imaginez l'effet que ça fait quand vous arrivez à table et que vous posez ça comme ça? Hop, bon appétit messieurs, dames. Vous pouvez bien sûr servir ça avec une petite glace à la vanille ou un petit sorbet citron vert, ça passe très très bien aussi, ou même avec une petite glace à la fraise. Ça c'est super. Regardez ça comme c'est sympa, on peut vraiment faire quelque chose de très joli avec très peu de choses pour décorer. Vous avez vu, on n'a pas eu besoin d'acheter grand chose, des fraises, des framboises que vous avez, de la menthe ou de la citronnelle, des fleurs de citronnelle comme on a ici, et voilà, et c'est prêt. Voilà messieurs, dames, voilà pour la recette du jour. J'espère que ça vous plaît, j'espère que vous allez m'envoyer les photos quand vous allez les réaliser à la maison. Alors on n'oublie pas, des bananes plutôt bien mûres, pas trop mûres, pardon, des bananes pas trop mûres, des fraises, de la menthe ou de la citronnelle, de l'huile de friture, et le tour est joué. Si on n'a pas envie, on veut quelque chose d'un peu plus light, on n'hésite pas à le faire au four. On peut huiler un petit peu sa plaque de four, et on met les nems par-dessus et on les retourne au bout de 8 minutes. On les retourne et on attend que ce soit bien croustillant comme ceci. Mais qui dit feuille de brique souvent dit huile de friture, d'accord? Ça c'est un classique. Les nems c'est dans la friteuse. Voilà pour nous aujourd'hui. La recette sera bien évidemment à retrouver sur ma page, ma chaîne YouTube. D'accord, et sur mon compte Instagram. Donc la recette complète sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, c'est Chef Mallory SXM. D'accord, j'attends avec impatience que vous puissiez vous abonner. Également, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un petit pouce like sur la vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle recette pas à pas avec Chef Mallory et Lila Rose, bien sûr. Donc nous, on est un binôme, on fait ça tous ensemble. Et mon épouse qui filme et bien sûr mon fils Marc-Antoine à la technique. On ne le voit pas parce qu'il n'aime pas trop être sur les vidéos. Voilà, donc pour aujourd'hui, les nems de banane. J'espère que ça vous plaît. Regardez ça, moi franchement ça me donne vraiment faim. Voilà. Et puis Lila Rose, je sens qu'elle ne va pas manger ce midi, qu'elle va manger que les nems de banane.
Donc on n'a plus qu'à les tremper dans la petite caramel fruit de la passion. Plus vous allez attendre, plus il va épaissir. Regardez ça, on a une très belle couleur et c'est très parfumé. Voilà. Donc on vous remercie. N'hésitez pas à parler de notre compte Instagram à vos amis qui s'abonnent pour encore plus de recettes et de vous abonner sur la chaîne YouTube de Chef Mallory SXM. On vous remercie vraiment beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On vous embrasse bien fort. Et puis, prenez soin de vous. Et pardon, je préférais que ce soit ma fille qui vous le dise. Lila Rose, qu'est-ce qu'on dit? Et surtout, prenez soin de vous. Voilà, prenez soin de vous. On vous dit à très bientôt. Bye bye. Et bonne journée à tous. À bientôt. À bientôt.